Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et pour la vidéo d'aujourd'hui nous parlerons des patins en saphir de la marque Infinity Mice. C'est une marque notamment connue pour avoir développé une coque alternative pour la souris Finalmost Starlight 12 que vous avez peut-être vu chez d'autres reviewers anglophones. Je pourrais aussi peut-être vous en parler également s'ils acceptent de m'en envoyer une étant donné que ma Starlight Pro 10 Edition devrait arriver dans le cours du mois septembre. Ces patins en saphir m'ont d'ailleurs été envoyés par la marque et je tiens à les remercier pour ce geste, mais cela ne biaisera pas mon avis à leur propos comme d'habitude. J'ai même d'ailleurs payé plus que le prix initial des patins à cause de la livraison et de la douane, alors que maintenant s'ils vous intéressent, ils seront disponibles aujourd'hui sur Max Gaming au prix de 30 € j'imagine. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que ces patins sont en fait plutôt spéciales, et la première information importante que je vais vous donner, c'est qu'en fait cette review ne parlera pas de tous les patins qui sont en saphir. En fait ici, pour la forme des patins de Infinity Mice, ils les rendent en fait uniques, et ne vous dites donc pas de base que tous les patins en saphir auront les mêmes propriétés car ce n'est pas le cas. J'ai pu notamment les comparer à ceux de Piranha Mousse Mode et ils ne ressemblent en fait pas du tout en termes de feeling de glisse. Avant de continuer, sache que si tu aimes mon contenu, j'ai une chaîne en fait remplie de vidéos concernant les souris et les tapis de souris accès FPS. Tu peux donc t'abonner pour tout suivre mon contenu, ainsi que lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo pour m'encourager dans mon travail. Merci beaucoup. Bien, commençons par le packaging. Il arrive donc dans une belle boîte en carton de la taille d'un conteneur d'une bague, je dirais. La boîte s'ouvre en fait en coulissant comme un tiroir et vous avez en fait les 5 patins en saphir disposés sur un disque de PTFE. Ce qui est plutôt ironique d'ailleurs. Petite astuce, c'est aussi une boîte qui peut notamment servir à ranger vos différents récepteurs de souris sans fil par exemple. Avec ces patins, vous obtenez également une carte collector qui seront à collectionner pour chacun de leurs produits j'imagine. Vous pouvez donc en fait placer ces 5 petits ronds où vous voulez sur votre souris. Personnellement, je les ai utilisés sur 2 souris différentes, une fois avec 3 à l'avant et une autre fois avec 3 à l'arrière. J'ai pu donc les enlever et les recoller sans devoir ajouter de l'adhésif, ce qui est donc possible si vous y allez en fait doucement lors du retrait pour ne pas laisser de la colle sur la souris. Comme je vous disais plus tôt, ces patins sont donc très spéciaux et ils ont donc plusieurs particularités. La première est qu'en fait ils sont taillés de façon à être plats au centre, ce qui je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, mais je vous mettrai un b-roll de toute façon. Vous avez donc un arrondissement tout autour, mais en fait c'est plat sur les 3/4 de la taille du patin. Cela provoque donc plus de friction que d'autres patins solides qui sont normalement arrondis sur toute la surface. Comme par exemple ici avec les patins en céramique de G-Wolf par exemple. Vous voyez bien qu'ici c'est plutôt une courbe qui est sur l'ensemble du patin. On arrive donc à la deuxième particularité qui découle sûrement de la première. C'est qu'en fait vous allez ressentir énormément la surface du tapis. Genre comme si le ressenti de la texture traversait en fait toute la souris pour vous donner le même ressenti que si vous touchez avec vos doigts. Pour un tapis très rêche comme l'artisan Yen par exemple, vous aurez donc un ressenti très dur comme si vous jouiez en fait sur du papier de verre. Ou pour le Fnatic Dash, j'avais l'impression de jouer sur un tapis en plastique en fait. Et la troisième particularité est que vous pouvez en fait oublier toute propriété de votre tapis. C'est-à-dire qu'en fait un tapis plus long qu'un autre d'habitude pourrait très bien devenir tout d'un coup plus rapide avec ses patins en saphir. Ils peuvent par exemple accentuer certaines caractéristiques d'un tapis et ça se remarque notamment beaucoup sur la force d'arrêt, comme sur un Artisan 0 par exemple. Je vais vous parler de cela plus en détail et c'est une review assez compliquée du coup car comme vous pouvez le deviner avec ce que je viens de vous dire, je ne peux pas affirmer que chaque tapis en tissu réagira pareil. Pareil pour les hybrides, etc. Je possède plus de 60 tapis de souris à disposition pour mes tests et je pense avoir fait au moins un rapide tour sur 40 d'entre eux avec ces patins. Suite à cela, je peux donc tout de suite éliminer 3 catégories de tapis qui sont pour moi à ne pas utiliser avec ces patins. Tout d'abord, nous avons les tapis solides en verre qui sont à éviter, du genre le Skypad 3.0. Ils ne sont juste pas compatibles, même conclusion qu'avec les patins en verre, voire pire. Ensuite, il y a aussi les tapis avec un revêtement ou une infusion de verre, du genre le Artisan Shidenkai, le Glorious Ice, le Vancer Ice ou le Sport Tiger Wixyang. Ce ne sont pas en fait des très bons choix non plus avec ces patins. En fait, vous pouvez très bien les utiliser ensemble sans problème. C'est juste que c'est une patinoire et en fait, vous ne garderez pas de stabilité dans votre aim pour être un minimum précis. Pour ce type de tapis, par exemple, les patins en verre de type Super Glide réagissent de la même manière ici encore. Je pense aussi que ce type de patin doit en fait encore plus utiliser le revêtement plus rapidement. Et la troisième catégorie que j'éviterai personnellement sont les tapis en Cordura. Car comme je vous l'ai expliqué, ces patins en saphir vont faire que vous ressentez énormément la texture du tapis. Et vu que le Cordura est assez abrasif, l'expérience pour moi n'est complètement pas recommandable. Je n'ai fait en fait que 5 minutes de gameplay sur un seul tapis en Cordura qui était le Trigun de X-Ray-Pad, donc pas un des plus abrasifs, mais ma conclusion rapide a été que je ne voulais juste pas jouer dessus. Je vais maintenant vous donner mes impressions générales sur les patins et on fera ensuite du cas par cas pour des tapis plus connus. De manière générale, le feeling des patins me plaît sur des tapis compatibles. Vous n'aurez en fait jamais parfaitement cette impression de glisse 100% lisse comme du PTFE. Mais comme vous le savez, moi personnellement j'aime bien ressentir la texture du tapis tout de même, d'où mon affection pour les tapis de type hybride. Parlons un peu des performances. Pour moi en fait ils m'ont donné un petit boost en termes de contrôle dans mon tracking. Je bosse beaucoup d'exercices de suivi dans Kovacs ces derniers temps, et avec ces patins en fait j'ai pu battre un bon nombre de records et cela avec différents tapis. En jeu et sur Apex notamment, je me trouve en fait plus précis dans le fait de suivre mes cibles avec moins de pertes ou de petites saccades dans ma visée. Mon tracking est en fait genre plus fluide et mieux ajustable je dirais. Vous n'avez pas cette transition ou cette perte de vitesse aussi vite qu'avec du PTFE à petite vitesse. Rien que pour cela, je peux déjà vous dire que je peux recommander donc ces patins. Vous devez au moins essayer je pense, mais il faut bien sûr prendre en compte tous les autres éléments dont je parle dans
cette vidéo. Revenons maintenant à comment ces patins interagissent avec différents tapis. Les tapis en tissu sont ce qu'il y a de mieux à utiliser avec ces patins, je dirais. Ils perdent généralement un peu de friction mais gardent une très bonne force d'arrêt. Pour vous illustrer cela avec un tapis donc bien connu, le 6 Series QCK qui est ici neuf, en fait vous ne ressentirez pas forcément tout de suite une différence de vitesse comparée à du PTFE. Mais pour cet exemple précis, vous ressentirez en fait moins fortement ce stop qu'il y a à chaque arrêt aux reprises de votre tracking, ou mouvement tout simplement. Ce qui le rend en fait meilleur pour moi et mon utilisation sur Apex je trouve du coup. Par contre, j'imagine encore une fois que ces patins vont accentuer son usure qui n'est déjà pas son point fort. Vous aurez en fait un changement un peu similaire avec pas mal de tapis en tissu dans cette zone de vitesse et contrôle. Et c'est pour cela que c'est l'association que je vous conseillerais le plus avec ces patins. Les tapis un peu plus contrôle comme le Ultrafire GPZ1, le PureTrack MF1 ou MF2 restent très lents, voire un peu trop je dirais par contre. On parlait plutôt du fait d'augmenter les caractéristiques du tapis. Et bien sur des tapis comme mon Artisan Zero Mid ou LLGG Saturn, je trouve en fait que la force d'arrêt est plus présente. Et cela donc sans ralentir en fait les autres aspects du tapis, ce qui est plutôt en fait génial pour des jeux comme Valorant ou CSGO, voire Rainbow Six. Si vous avez ces tapis et qu'ils vous semblaient un poil rapides, c'est peut-être l'occasion en fait de leur donner une seconde vie. J'en profite d'ailleurs pour rebondir là-dessus, mais c'est une de mes conclusions concernant ces patins. C'est justement en fait qu'ils sont utilisables pour tout type de FPS, alors que je ne conseillerais pas forcément les patins en verre pour les tacs FPS cités juste avant. Car en fait vous voulez que votre viseur reste stable si vous tenez une ligne ou un point précis. Le fait que les patins en verre suppriment presque totalement cette stabilité peut être un problème. Ici ce n'est pas vraiment le cas. Pour finir sur les tapis en tissu, il y a quand même des exceptions, comme par exemple le tapis de souris Ikea qui a vraiment été une surprise. Dites-vous que dans mes tests en fait, en excluant les tapis à revêtement de verre, c'est le tapis Ikea qui a eu le plus de vitesse, mais genre beaucoup de vitesse. Avec ces patins en fait, il me fait penser à la vitesse d'un Skypad ou d'un Artisan Raiden avec du PTFE par exemple. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer sans le tester. Ensuite parlons maintenant des tapis hybrides, et jusqu'à un certain point c'est plutôt agréable. Mais je déconseille quand même par exemple l'Artisan Yen, le Razer Strider ou le Fnatic Dash qui ont pour moi un ressenti trop important. J'ai beaucoup plus apprécié mon expérience sur l'Aqua Control 2 Sakura, le Pat Smith First War ou encore le Pulsar Paracontrol V2. Ici encore j'ai l'impression qu'il diminue un peu la friction mais en vous donnant plus de feedback dû à la texture. Et vous pouvez donc ici avoir un gain de contrôle dans votre ajustement. Je vais maintenant vous donner mes recommandations de tapis, du moins ceux avec qui j'ai eu la meilleure expérience avant de faire ma conclusion. Je n'ai pas d'ordre défini, mais le Hayate Otsumi que j'ai ici n'est pas aussi riche en fait qu'un hybride de manière générale et a vraiment été très agréable tout en gardant donc une vitesse assez équilibrée, comparé donc à ses propriétés de base. Le Paracontrol V2 a aussi été très agréable étant donné qu'il s'agit d'un hybride plutôt doux et c'est déjà un excellent choix pour les patins en verre notamment je trouve. Ensuite nous avons donc le tapis Ikea dont j'ai parlé plus tôt qui m'a bluffé par sa rapidité, c'était limite trop rapide. Il y a aussi l'Artisan Raiden X-Soft qui a été une bonne expérience avec une rapidité bien contrôlable. Et finalement, je vous en ai aussi parlé plus tôt, mais le Artisan Zero Mid qui m'a vraiment fait découvrir en fait une glace que je ne peux pas retrouver avec du PTFE chez d'autres tapis. Cette vitesse donc avec une force d'arrêt pourtant conséquente. Clôturons maintenant cette vidéo. Je vous dirai en premier que si vous n'aimez pas ressentir la surface d'un tapis, vous pouvez donc passer votre chemin. Ensuite, dans mon cas, j'ai eu une amélioration de performance pour certains cas précis. Et rien que pour cela, je peux donc conseiller aux gens d'au moins les essayer. Je finirai par dire que si je n'étais pas reviewer et que j'avais par exemple mon tapis principal comme le Hayate Otsumi, je pense que je pourrais en fait clairement mettre ces patins sur ma souris principale également et m'en servir tous les jours. Car dans mon cas, je performe très bien avec. Comme je disais donc, avec un bon tapis compatible, c'est plutôt agréable et différent comme ressenti comparé aux PTFE qui sont souvent plus lisses en termes de feeling. Dernier rappel aussi, mais n'oubliez pas que je parle bien de ces patins en saphir en particulier, et non toute la catégorie des patins en saphir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère ne pas avoir tourné en rond et avoir réussi à synthétiser toutes mes observations pour vous aider à en savoir plus sur ces patins en saphir de Infinity Mice. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne pour beaucoup d'autres vidéos dans ce genre, tu peux aussi m'envoyer de la force en lâchant un gros pouce bleu sous cette vidéo, cela m'aide vraiment. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.